Donald Trump a fait son choix pour le poste de secrétaire d'État, le plus convoité de sa future administration. Il a surpris certains secteurs en faisant appel au PDG du géant pétrolier ExxonMobil, Rex Tillerson, pour diriger la diplomatie américaine en ces temps difficiles. Mais à peine la nomination annoncée, des législateurs tant démocrates que républicains ont exprimé leurs inquiétudes, à cause entre autres des relations d'amitié de Tillerson avec Vladimir Poutine. Il a même reçu une médaille du président russe. Le Capitole avait d'ailleurs envoyé des signaux clairs qu'un tel choix susciterait beaucoup d'interrogations. Mais, fidèle à ses habitudes, le président élu américain les a tous ignorés, mettant de côté les soi-disant candidats favoris, son proche conseiller Rudy Giuliani, l'ancien candidat Mitt Romney, l'ex-patron de la CIA, le général David Petraeus, et le sénateur Bob Corker. Et, comme nous allons le voir, cela arrive à un mauvais moment puisque les services de renseignement américains ont affirmé leur certitude quant à l'intervention de Moscou dans la présidentielle du 8 novembre en faveur du candidat républicain. Une déclaration du président élu présente le patron de la compagnie pétrolière ExxonMobil, Rex Tillerson, comme un excellent choix pour diriger le département d'État, compte tenu de sa ténacité, une vaste expérience et une compréhension profonde de la géopolitique. Il a une excellente expérience de chef d'entreprise, donc je pense que ça va être utile. Mais il n'a pas d'expérience en politique. Parmi les premières personnalités internationales à féliciter le choix fait par Donald Trump, le patron de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui a jugé Tillerson plus que surqualifié. Il existe une ligne très mince entre le pétrole, la géopolitique et la diplomatie. Mais Rex Tillerson peut trouver cette ligne de démarcation très difficile à respecter quand il lui faudra faire face au Sénat pour sa confirmation au poste de secrétaire d'État. Des républicains et des démocrates posent des questions sur les conflits d'intérêts potentiels de M. Tillerson, sa relation avec Vladimir Poutine et la Russie, et sa capacité à trouver un équilibre entre les exigences de son poste, les intérêts de l'Amérique et sa longue expérience à la tête d'une entreprise qui a des intérêts et des priorités très différents. Tillerson a été un critique des sanctions américaines contre la Russie, lesquelles ont eu un impact négatif sur ExxonMobil. Nous nous attendons à ce que le candidat, M. Tillerson, atténue les sanctions contre la Russie. La Russie aurait tenté, selon les services de renseignement américains, de s'immiscer dans la récente élection présidentielle aux États-Unis. Les législateurs et d'autres secteurs ont des préoccupations concernant les activités militaires de Moscou en Ukraine et en Syrie. C'est pourquoi tout semblant de réchauffement des relations avec la Russie, perçu comme étant basé sur des intérêts personnels, va créer des problèmes pour les États-Unis et leur diplomatie. Le dernier pavé dans la mare, c'est un rapport de la CIA et d'autres services américains de renseignement, relaté par le Washington Post, affirmant que la Russie aurait tenté d'influencer l'élection présidentielle du mois dernier en piratant les entités politiques américaines et en publiant sélectivement les données obtenues. Si la Russie entreprend de telles activités et si le secrétaire d'État est un ami personnel de Vladimir Poutine, alors le reste est facile à deviner. Mais Donald Trump a des doutes. Ils ne savent pas si c'est la Russie, la Chine ou quelqu'un d'autre. Ça pourrait être quelqu'un assis dans un lit quelque part. Au Congrès, la nécessité d'une enquête sur l'ingérence russe dans les élections américaines est défendue par des législateurs des deux camps. C'est une forme de guerre que Vladimir Poutine, un voyou, un tyran qui a partout des amis que nous ne voulons pas pour amis, essaye d'influencer nos élections. Cela demande qu'il soit tenu responsable. Nous devrions savoir ce qui s'est passé et comment nous défendre. Il s'agit sans doute d'une menace constante provenant de diverses sources. L'administration sortante ne recule pas. Le président Barack Obama ordonna une enquête approfondie sur le piratage russe avant son départ. Nos services de renseignement ont déterminé qu'il y avait des activités malveillantes destinées à interférer avec nos élections. Ils ont clairement indiqué que ces activités étaient dirigées par le plus haut sphère du gouvernement russe. L'équipe de transition de Trump a rappelé que ces mêmes agences de renseignement ont affirmé que Saddam Hussein cachait des armes de destruction massive et que les démocrates sont à la recherche d'un bouc émissaire après leur défaite aux urnes. Les Russes n'ont pas dit à Hillary Clinton d'ignorer les Wisconsin et les Michigan. Elle a perdu parce que ses idées étaient mauvaises. Ici, au Capitole,
les démocrates et les républicains réclament une enquête approfondie sur le rôle de la Russie dans le processus électoral américain. Poutine voulait-il vraiment aider Trump ou simplement embarrasser les États-Unis, qu'il avait accusé d'interférence d'ailleurs dans les législatives russes il y a quelques années? Le président de la Chambre basse, le républicain Paul Ryan, a tenu à préciser que l'enquête ne devrait en aucun cas ternir la victoire électorale de Donald Trump. Et au Sénat, l'entité chargée de confirmer ou rejeter le choix des membres du cabinet, on tient aussi à s'assurer que Moscou n'aura pas d'influence indue sur le patron du département d'État, un ami personnel du président Poutine, à l'heure où les ambitions géopolitiques de la Russie sont de plus en plus évidentes. Sauf peut-être pour le prochain locataire de la Maison-Blanche. Chérubin Gaby Dorsil, VOA Afrique, Washington.